Salut tout le monde. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, enfin, pour vous donner mon avis sur la lecture que j'ai effectuée pour le challenge Book Discoveries. Je vous en parlais dans ma dernière vidéo, et si ça arrive si tardivement, c'est parce que, avec la rentrée, j'ai pas forcément eu le temps de me poser pour vous faire cette vidéo, et en plus, j'ai eu du mal, j'ai tourné déjà 5 fois cette vidéo aussi, et j'ai eu du mal à vous en parler à chaque fois, je m'en mêlais les pinceaux dans mes avis. Et du coup, je me suis dit, si c'est pas grave, tu recommences avec 2 jours après, avec le temps d'avoir digéré cette lecture et d'en parler correctement. Donc, du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de La Vague de Todd Strasser. Avant de parler de ma lecture, on va bien sûr parler du challenge Book Discoveries, qui est un challenge, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, créé par Palace of Books, qui est créé par Crouton, donc qui a créé ce challenge pour favoriser principalement les échanges entre booktubers, puisque le principe est qu'un booktuber A et un booktuber B soient mis en binôme, soit s'ils se sont choisis d'un commun accord, ou alors soit ils se sont tirés au sort sur le groupe Facebook que gère Crouton. Et ils ont un mois pour lire chacun un livre que l'autre booktuber, donc son autre binôme, lui a choisi dans sa palle. Et le but, c'est également aussi, en complément de créer des liens avec des booktubers, de découvrir peut-être des livres qu'on ne lit pas vraiment souvent. Parce que le but est évidemment de s'associer avec un booktuber qui n'a vraiment pas le même genre de lecture, ou qui a le même genre de lecture mais qui vous fera lire un genre différent. Ça peut bien sûr être un livre différent, mais ça peut bien aussi être une lecture commune. Et après, pendant ce qu'on appelle une vidéo, tous les booktubers qui ont participé au challenge sont invités à poster leurs vidéos sur le challenge. Cette semaine vidéo, c'était la semaine dernière, donc vous verrez cette vidéo, ce sera déjà passé. Maintenant, c'était pas du coup possible, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo. Et je vous le fais avec quelques jours de retard, mais vaut mieux tard que jamais. Et je vais commencer tout de suite. Je faisais ce challenge en compagnie de Florent de la chaîne Florent R. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos, même si je pense que vous la connaissez déjà. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne pour voir du coup le livre que je lui ai choisi, parce que je ne vais pas vous le dire parce qu'il faut vraiment que vous ayez voir sa vidéo qui n'est pas encore parue mais qui peut-être sera publiée dans quelques temps. En tout cas, moi je vais vous parler du roman qu'il m'a choisi, et donc du coup comme je vous l'ai dit, il m'a choisi La Vague de Todd Strasser, publié chez Pocket. L'histoire de La Vague est tirée de faits réels qui se sont passés en 1969 en Californie, donc tout ce qui est expliqué là-dedans a vraiment existé. Donc en fait on va suivre Ben Ross qui est prof d'histoire dans un lycée et qui va montrer à ses élèves un jour un document sur le nazisme, comment est-ce que des nazis on peut entre guillemets laver le cerveau de certaines personnes. Et à la suite de ce reportage-là, les réactions principales des élèves seront ah bah comment ça peut se passer, nous on fera jamais comme ça, plus jamais ce sera comme ça, si ça devait arriver, nous on s'embrigadera pas là-dedans, enfin tous des trucs comme ça. Et du coup, le professeur va avoir l'idée de mener une petite expérience lors d'un cours, d'un demi-cours au départ, qui est tout simplement d'imposer une devise qui est la force par la discipline, la force par la communauté et la force par l'action. Donc en gros, il va jouer au dictateur et ils vont essayer de former toute une communauté. Il va mener son expérience pendant un cours. Enfin, au début, c'est ce qu'il pensait, et puis finalement, il y prend goût consciemment, il y prend goût, et ses élèves également. Donc, du coup, ça va s'allonger, et au fil des cours, ça va continuer et peut-être empirer, et ça va prendre vraiment beaucoup d'ampleur. J'ai bien aimé cette lecture, même si c'est un reproche que je fais pas souvent à certains moments, mais vu qu'il est court, il fait à peine 150 pages, les actions s'enchaînent vite, mais peut-être trop vite à mon goût. Pour moi, l'auteur ne prend pas assez le temps de poser son histoire, de poser les bases de son histoire. Ça se ressent aussi dans le caractère des personnages, puisque pour moi, au niveau des personnages, on reste vraiment trop à la surface. On ne... Enfin, vu qu'avec 150 pages, on n'a pas le temps d'approfondir un peu la personnalité de chaque personnage. J'ai trouvé ça dommage parce que j'ai mis du temps du coup à m'attacher à eux. Et une fois que je m'étais attaché, malheureusement, le roman était terminé. Et j'en savais pas énormément sur eux. Donc j'aurais bien voulu qu'il donne plus de descriptions sur les personnages sans être ennuyeux, mais qu'il en donne un peu plus, histoire qu'on puisse les suivre vraiment en étant vraiment attaché à eux. Ça m'aurait beaucoup plus plu. Donc du coup, comme je vous disais, ça s'enchaîne trop vite pour moi, parce que une fois qu'on a eu une action, eh ben, l'autre arrive déjà, on n'a même pas le temps de se poser, de voir les conséquences. Et ça m'a un peu refroidi dans ma lecture quelque part, parce que ça allait vite, mais ça allait trop vite à mon goût. Et donc du coup, ça m'a un peu énervé par moments, parce que j'ai trouvé que l'auteur passait pas assez de temps sur sur certaines grosses actions qui fondaient les bases de l'histoire. Et du coup, ça m'a un peu énervé qu'il gâche, entre guillemets, de si belles idées en faisant des passages si courts. Il faut savoir que j'avais lu le film. Que j'avais lu le film. Alors là, il faudrait que tu m'expliques, parce que pour lire un film, il faut être vachement fort. Oh, tiens, tiens, je lis un film. Ouh, trop génial.
bien sûr. Ayant également vu le film en décembre et ayant eu un énorme coup de cœur pour le film, forcément que j'avais des attentes énormes pour ce roman qui, par rapport au film, du coup, m'a un peu déçu, je le dirais, parce que j'ai préféré le film au livre, ce qui est quand même assez rare, ce qui n'est même jamais arrivé, je pense. Parce que pour moi, dans le film, on prenait plus le temps d'arriver à chaque action, on passait plus de temps sur le personnage. Et finalement, ce que je reproche au livre, ils l'ont fait dans le film. Donc, quelque part, je me dis que c'est encore une belle adaptation. La fin aussi du livre est moins impressionnante que la fin du film. J'ai trouvé que la fin du film était nettement mieux pensée et franchement la fin du film faisait quasiment tout le film à mes yeux. Et quand du coup j'ai vu qu'ils avaient pas que c'était pas la même fin dans le bouquin, j'ai été vraiment déçu parce que je m'attendais du coup à cette fin-là et je l'ai pas eu donc j'ai été déçu. Maintenant j'ai trouvé même si j'avais pas lu le roman, même si j'avais pas vu le film pardon avant de lire le roman, je trouve la fin quand même assez facile. La fin du roman est assez simple, je trouve. J'ai l'impression que l'auteur avait 150 pages pour écrire son histoire et qu'il a dû la finir voilà, comme ça d'un coup. Parce que je trouvais que c'était trop abrupt, c'était trop. Voilà, c'était trop comme ça quoi. J'ai trouvé qu'il prenait pas assez le temps pour amener sa fin et que sa fin était trop rapide. On a 5 pages pour conclure cette histoire qui est pour moi pas assez puisque l'histoire a une grosse dimension quand même. Donc j'ai trouvé que c'était pas assez. Et la fin du film, justement, on prend le temps dans le film de l'expliquer, la fin. Et c'est ça que du coup j'avais beaucoup aimé. Et du coup j'ai été un peu déçu par rapport à la comparaison livre-film que je peux vous faire en tout cas dans cette vidéo. Néanmoins, ça reste quand même une très bonne lecture, comme je vous l'avais dit. Mon seul bémol avec ce livre, c'est qu'il était trop court à mes yeux et que ça s'enchaînait trop vite. Et que la fin était assez facile. Voilà, ce sont mes petits bémols pour ce roman-là, ou sinon ça se lit très bien. J'aime beaucoup le fond de Seconde Guerre mondiale qu'il y a dans ce roman-ci, parce que je suis assez adepte de ce genre de roman, disons. Donc du coup, ça a été quand même une très bonne lecture. Je pense que j'ai mis la note de 14 sur 20, donc ce qui correspond à une bonne lecture. Donc vous voyez, vous pouvez foncer les yeux fermés pour lire ce roman-ci. Pardon. Je vous conseille fortement de d'abord lire le roman et puis de voir le film, parce que sinon vous allez être déçus et j'ai pas envie que vous vous retrouviez dans mon cas. J'ai vraiment l'impression que vous appréciez le roman à sa juste valeur et qu'après vous appréciez le film encore mieux, ou peut-être, si vous n'avez pas le même avec moi, que vous détestiez le film. Là c'est la fin de cette courte vidéo, j'ai essayé de faire court pour une fois, l'air de rien. Je tiens à remercier Crouton d'avoir créé ce challenge et je l'annonce déjà que je ferai la deuxième édition pour le mois de novembre je crois. Donc je ferai la deuxième édition, je ne vous dis pas encore avec qui, vous le verrez très bientôt. En tout cas, je remercie également Florent de m'avoir choisi ce livre-là, comme ça j'ai pu le sortir dans ma palle rapidement et j'ai pu le découvrir. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, je pense. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes péripéties sur YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce roman, ce que vous en avez pensé, si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous avez pensé du film, si vous êtes impatient de le lire, si je vous ai donné envie de le lire. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.